Donc nous abordons ce soir ce troisième chapitre de l'encyclique de Jean-Paul II, La splendeur de la vérité, qui nous permet de continuer de travailler sur cette question de l'action morale, des engagements des catholiques dans, en matière éthique et en matière justement de morale. Et donc ce soir, on aborde un chapitre qui, je pense, est un peu plus facile, et qui est le grand chapitre conclusif de l'encyclique. On a vu la dernière fois la complexité de ce qui concerne les actes intrinsèquement mauvais, de ce qui fait partie des choses qui ne peuvent pas être acceptées comme chrétiens. Vous vous souvenez de cette longue liste à l'après-vert, presque, qui allait aussi bien de, de, des difficultés en matière sociale dans le rapport entre les ouvriers et les employés, sur la maltraitance, sur l'euthanasie, l'avortement, les recherches qui pouvaient être recherches géniques avec des mélanges entre différentes races, etc. Aujourd'hui, on aborde ce sujet qui est un très beau sujet, qui est la compréhension que l'Église, l'Évangile et l'Église plutôt, sont comme des diamants qui soutiennent une bague dont il y aurait un magnifique saphir au-dessus qui serait le Christ. Et il y a vraiment la compréhension qu'il y a trois pierres précieuses qui nous sont données en permanence pour pouvoir avancer dans notre vie, réfléchir, et que c'est cette articulation entre le Christ qui est la vérité, qui nous est révélé par l'Évangile et qui nous est transmis par l'Église, que tout le discernement qui est le nôtre et qui sera le vôtre comme médecin ou comme personnel du monde de la santé est absolument essentiel. On ne peut pas avoir que le Christ ou que l'Évangile ou que l'Église, et c'est justement cette articulation permanente qui fait la beauté, mais aussi, on sait bien, la complexité la complexité de ce sujet. Parce que on se souvient, le premier chapitre de Jean-Paul II, c'est à partir de la question bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle. Donc ça, c'est le chapitre 1. Et la réponse, eh bien, c'est le Christ, la révélation de l'Évangile. Et puis le chapitre 3, c'est donc ce chapitre-là d'aujourd'hui, c'est comment le Christ, nous libérant du péché et de la mort, euh, veut nous intégrer dans une nouvelle fraternité, cette fraternité de l'humanité, qui est l'Église, pour permettre que l'on puisse toujours orienter notre vie vers le Christ. Donc la question fondamentale que Jean-Paul II rappelle au début de ce chapitre 3, c'est donc le rapport à Dieu. Parce que ce rapport à Dieu pose le sujet de la liberté et de la vérité, et du lien entre la liberté et la vérité. Vous vous souvenez que l'adresse de l'encyclique, c'est pas pour le personnel de la santé. Le pape s'adresse aux évêques du monde entier pour qu'ils puissent travailler et former le peuple chrétien à la connaissance du Christ par l'axe de l'Évangile et de l'Église. Donc vraiment, cette question fondamentale, c'est ce rapport à Dieu, et comment est-ce que je comprends que le Christ est la vérité et que il se manifeste à moi pour que je découvre ma liberté. Et comment la connaissance du Christ va me permettre de découvrir ma propre liberté, comment l'amour du Christ va me permettre de m'enraciner au cœur de cette fraternité qu'est l'Église, pour témoigner au cœur du monde, parce que j'appartiens à un corps qui est l'Église, parce que je parle non pas de moi, mais du Christ, et parce que ce Christ m'a été révélé dans l'Évangile. Et le sujet, donc, dit Jean-Paul II, c'est donc pas le sujet du monde. C'est très intéressant, c'est extrêmement important de bien prendre l'axe de la morale. On en a parlé plusieurs fois la dernière fois et les fois d'avant. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder comme ça directement avec nos amis contemporains non chrétiens. Parce que, en fait, n'étant pas marqués par la révélation divine et n'étant peut-être pas immédiatement en recherche spirituelle, nous, on va arriver avec des sujets qui sont effectivement des sujets qu'on aura travaillé et sur lesquels on est absolument conscient que c'est là la vérité, sauf que s'ils ne sont pas du tout à cette étape-là, euh, on va forcément taper à côté de la plaque. Et on va peut-être même les brutaliser dans leur pensée, dans leur développement de leur pensée,
alors qu'on a d'autres choses à voir avec eux en amont. Donc le travail, c'est le travail de l'Église. D'accord? Ce travail de la présentation du Christ, c'est le travail de l'Église. Parce que effectivement, on nous dit, déjà Jean-Paul II, on est en 93, euh, le monde a perdu le lien entre la liberté et la vérité. Et puisque le monde a perdu ce lien, en fait, on s'aperçoit, dit Jean-Paul II, qu'on ne peut même plus comprendre la question de Ponce Pilate à Jésus le vendredi saint, qu'est-ce que la vérité? Parce qu'on n'a plus le lien entre la vérité et la liberté, parce que le monde est devenu relativiste. Et donc, puisque le monde est devenu relativiste, la question de la vérité, bah, ça va être chacun sa vérité, tout ce qui s'appelle Jésus, tu vas mourir pour tes idées, c'est pas la mienne, bah, tu prends ton risque, puis voilà. Et vous voyez, sans s'engager au-delà. Donc, finalement, Jean-Paul II dit que déjà, l'évangile n'est plus audible, ni même compréhensible. Il y a donc une, nous sommes face, nous, aujourd'hui, à une perplexité désolée de l'homme qui ne sait plus où il va, ni d'où il vient, ni qui il est. Et Jean-Paul II dit que c'est à l'Église de travailler au cœur du monde pour redonner à l'homme sa propre valeur, pour permettre que l'homme, en rencontrant des chrétiens, puisse dire j'ai une valeur, j'ai une dignité. Je sais qu'il y a au moins un groupe qui me reconnaît et qui est un groupe qui va me mettre en valeur. Et donc, effectivement, on comprend qu'il y a vraiment cette clarté immense dans laquelle nous devons en permanence nous engager, qui est justement de pouvoir donner à la personne humaine des repères forts qui sont des repères qu'on va appeler les droits fondamentaux, qui vont permettre à Jean-Paul II de dire qu'effectivement, à la fin de tout, c'est pas la relation entre la vérité et la liberté qui est en jeu. À la fin de tout, c'est la relation entre la vérité et le salut de l'homme, puisque le Christ est le rédempteur de l'homme. Donc, les notions de liberté et de vérité, pour le diamant de l'Église, c'est pour que le Christ soit effectivement le rédempteur. Qu'est-ce qui guide l'homme, en fait? Et en comprenant que cette question n'est plus posée par tout le monde aujourd'hui de la même manière, eh ben, forcément, ça nous demande un travail énorme de formation. Donc vraiment, ce troisième chapitre, c'est ce que vous faites ici ce soir, hein, c'est effectivement de dire, ok, on prend du temps pour se former, et donc vous répondez en fait à l'appel de Jean-Paul II et à l'appel de l'Église, qui est de dire, en fait, je peux recevoir des enseignements profanes, magnifiques, puissants, qui vont me permettre d'être médecin et de pouvoir m'engager dans le monde de la santé, mais je sais aussi que je suis en droit de demander à l'Église qu'elle me forme pour pouvoir recevoir des notions essentielles dans notre vie. Et ce qui est tout à fait magnifique, c'est que Jean-Paul II dit, en gros, c'est moi qui ai marqué ça, basta la dénonciation et la réfutation. La morale catholique et la parole de l'Église n'est pas une parole de dénonciation et de réfutation. La parole de l'Église, dit Jean-Paul II, c'est de soutenir vivement et positivement tous les fidèles par la formation de la conscience morale. D'accord? Donc en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est un véritable enjeu. Dénoncer l'avortement, dénoncer l'euthanasie, dénoncer les différentes thérapies, les échanges, les trucs de laboratoire, tout ça. En fait, c'est pas notre vocation. C'est pas notre vocation. Nous avons une vocation pour l'élévation de la dignité de la personne humaine. D'accord? Et donc, dans cette élévation de la dignité de la personne humaine, nous voulons dire des choses absolument essentielles pour soutenir vivement et positivement tous les fidèles. Et donc, c'est là que Jean-Paul II reprend la citation dont on avait déjà parlé dans le premier chapitre avec Romains 12, la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 12 et verset 2, ne vous modelez pas sur le monde présent. D'accord? Et je suis assez surpris, parce qu'à partir de ce moment-là, Jean-Paul II dit, en fait, l'Église, elle a un secret. Et ce secret, c'est un secret constitutif. C'est-à-dire que la constitution de l'Église, c'est que l'Église pose son regard sur les gens et les aime comme on nous dit que le Christ le fait. D'accord? Et ça, j'ai trouvé ça magnifique, j'avais pas fait attention. En travaillant ce texte tout à l'heure, j'ai redécouvert ou découvert complètement voilà, que le pape parle de ce secret constitutif. C'est-à-dire le matin quand je me lève, quel est le secret que je demande à Dieu de pouvoir garder au plus intime de mon cœur toute la journée, c'est que toutes les personnes que je vais rencontrer, eh bien, je puisse les aimer comme le Christ les aime. Et donc, ce regard du Christ complète Jean-Paul II
En fait, la difficulté, c'est pour ça que c'est difficile d'être chrétien, c'est que c'est le regard du Christ crucifié sur le monde, qui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, quand je suis chrétien, c'est pas quand je suis chrétien, pour être comme Jésus quand il multiplie les pains et qu'il marche sur l'eau. Non, je suis chrétien quand je suis crucifié comme le Christ, quand je vois que l'homme perd sa dignité. Et quand je suis en accompagnement de gens qui perdent leur dignité. Alors, effectivement, je comprends que moi aussi, je vais risquer de perdre ma propre dignité. On va me critiquer, je serai crucifié dans mon service, je serai malmené dans ma carrière professionnelle, mais je continuerai de regarder parce que c'est mon secret constitutif en moi, parce que c'est là, dans ce regard du Christ sur nous-mêmes, que le Christ manifeste notre dignité, que le Christ, même face à une dignité perdue, peut relever l'homme. Et donc ça, c'est vraiment la mission de l'Église. Et donc on comprend pourquoi l'Église est crucifiée aux yeux du monde. Et qu'il faut arrêter de dire, c'est toujours sur les cathos comptables, c'est toujours les cathos qui se font allumer. Ben oui, eh ben oui, en fait. C'est notre vocation. C'est notre secret constitutif. Le secret constitutif de la constitution de l'Église, c'est que nous sommes crucifiés comme le Christ. Jésus ne peut pas dire aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, pour qu'on soit simplement dans un rapport d'amour qui soit un rapport encore une fois d'une petite gentillesse ou d'une petite fleur, etc. Non, notre constitution, c'est d'être crucifié. Et donc, effectivement, de pâtir avec les gens qui perdent leur dignité. Et vous, comme futur professionnel de la médecine, eh bien, vous allez découvrir que votre vocation, c'est pas l'empathie, c'est la vocation, c'est la compassion. Votre vocation, c'est pas l'empathie, c'est la compassion. Le secret. Vous n'êtes pas obligé de parler de ça à vos amis, etc. Gardez-le comme le secret au plus intime de votre cœur pour pouvoir vous lever le matin en disant Seigneur, apprends-moi à être dans ta compassion. C'est-à-dire pâtir, souffrir avec toi. Nous proclamons, dit, rappel de pape Jean-Paul II dans la lettre de saint Paul, nous proclamons le Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. 1 Corinthiens 1, 17, 24. D'accord? Et c'est donc dans cette proclamation que le Christ est vrai, parce que c'est dans cette proclamation du Christ crucifié que le Christ nous libère. Et donc, ce qu'on comprend forcément, c'est que notre drame à tous, c'est donc la faiblesse de notre liberté. Nous sommes des êtres finis. Et donc, notre finitude est complexe à vivre. Et sans Dieu, elle n'a pas d'issue. Vous voyez le rapport dans le choix libre de l'engagement, le choix vrai de l'engagement de ma liberté qui va m'amener au Christ rédempteur. Donc, ma finitude est complexe à vivre et sans Dieu, elle n'a pas d'issue. C'est la mission de l'Église, donc, dit le pape, de faire germer nos possibilités pour être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est pas nous qui sommes les créateurs des plantes. Nous, notre mission de catholique, c'est de faire germer les possibilités de la dignité. Ça, c'est absolument essentiel. Vous voyez? Parce qu'on comprend, dit que c'est à ce moment-là qu'on sera à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette image et cette ressemblance qui a été perdue par l'homme depuis le péché originel. Donc notre vocation originelle, elle est effectivement retrouvée sur la croix du Christ, parce que ce que nous retrouvons sur la croix du Christ, c'est la nudité. La nudité du Christ est donc une nudité crucifiée, qui n'est plus cachée, alors que Adam et Ève ont caché leur nudité après avoir péché. Et c'est donc cette nudité, donc le rapport au corps, à notre être, à notre âme, qui va être relevé de sa nature déchue. Par le Christ nu en croix, le Christ relève notre nudité déchue, c'est-à-dire ce péché originel qui nous cachait de Dieu. Et donc on comprend, dit Jean-Paul II, que c'est donc un appel absolument essentiel, l'appel au bien véritable. Comment est-ce que chaque personne que je croise est touchée par la bonté que je vais lui manifester, parce que je sais que c'est une chair blessée, et que dans votre rapport avec le monde des malades, vous êtes en contact avec la chair blessée, hein, donc la sarx, pas simplement la corporéité, mais être corps et esprit. Et puis donc c'est effectivement cet appel à l'amitié avec le Christ pour partir de sa vie, qui nous donne la finalité de la communion. Et donc, ce que dit Jean-Paul II, c'est que finalement, par votre métier, vous êtes et vous serez au quotidien au contact de la faiblesse et du drame de la trahison. Mon corps me fait défaut, mon esprit me fait défaut. Je suis trahi.
les médicaments que je prends ont altéré mon jugement. Euh, je suis faible. J'ai été soigné, j'ai pas fait attention à moi. J'ai entendu des gens qui m'ont dit des choses et je n'ai pas fait attention. Ou bien j'ai fait extrêmement attention et pour autant ça ne marche pas. Et donc nous comprenons que toute la vie de l'homme est en permanence sur cette ligne de crête entre la faiblesse et le drame de la trahison. C'est le choix de l'éphémère. Et ce choix de l'éphémère, bien souvent, il fait réfuter à beaucoup la vérité. Et on découvre là à nouveau le mensonge du tentateur qui dit, en fait, tu ne vaux rien. Et même au cœur du drame de la trahison, Jésus ne dit pas à Judas, tu ne vaux rien. Jésus dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-le et fais-le vite. Il ne dit pas, t'es un nul, t'es pourri, t'iras en enfer. Il ne le dit pas. Et donc le Christ nous libère de cette condition de traître, ce qui veut dire que ça pourra aller parfois jusqu'au martyr, pour rendre témoignage à la vérité, pour devenir, dit Jean-Paul II, les vrais adorateurs de Dieu en reprenant la lettre de Saint Jean. Et c'est là où je suis encore surpris de ce que Jean-Paul II dit. Il dit, voici les racines intimes de la liberté. Vous voyez, donc il parle ici, je vous l'ai dit, de notre secret constitutif, et maintenant il parle des racines intimes de la liberté. Je trouve ça magnifique de la part de Jean-Paul II, parce qu'on pourrait dire, oui, pardon, Jean-Paul II, voilà, il disait, allez, évangéliser, partez sur les places, nanana, et non. Et en fait, là, pour le sujet moral, qui est un sujet tellement grave, tellement délicat, il parle du secret constitutif et des racines intimes de la liberté. Ça veut dire que un nombre incroyable de fois dans votre vie de médecin, de personnel de santé, vous ne pourrez pas présenter votre secret constitutif. Mais par contre, vous saurez qu'il y a des racines intimes de votre liberté. Alors, dit Jean-Paul II, je m'arrêterai ici presque, ah non, pas du tout, eh bien, tout s'accomplit dans l'amour, c'est, dit Jean-Paul II, la voie royale de la vie chrétienne. Vous voyez, la voie royale, parce que depuis notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois, et alors qu'on pense, nous, à un roi sur son carrosse vu par tout le monde, non, la voie royale, c'est d'être crucifié, et donc de disparaître, comme le Christ. Et donc, tu vas disparaître pour être au service de Dieu et au service de tes frères. C'est pas toi qu'on ira voir. On ira chercher quelqu'un dont on aura compris qu'il y a quelque chose en lui, qu'il y a un secret constitutif, qu'il y a une racine intime. Alors le Christ crucifié, dit Jean-Paul II, devient la source intarissable du don et du service. Le Christ crucifié, pas le Christ qui guérit le lépreux, qui rend la vue à l'aveugle. Non, c'est le Christ crucifié qui est la source intarissable du don et du service, qui va permettre que votre métier, votre mission devienne source de joie et d'allégresse pour vous-même. Pour vous-même. C'est-à-dire qu'au cœur de votre mission, au cœur de votre métier, vous allez trouver une source de joie et d'allégresse qui va vous permettre effectivement de participer à ce pouvoir royal du Christ en croix. Parce que vous serez prêts, vous aussi, et combien le font, à donner votre rançon, votre vie en rançon pour la multitude. Et donc, on comprend que cette dissociation entre la liberté et la vérité est en fait l'élément le plus grave et le plus néfaste pour notre humanité. C'est la dissociation entre liberté et vérité. Et donc, dit Jean-Paul II, c'est la préoccupation pastorale vive de l'Église. Parce qu'on faire comme si Dieu n'existait pas éloigne les hommes de cette recherche entre la communion entre la liberté et la vérité. Les critères du jugement et du choix sont désormais soit étrangers, soit opposés à l'Évangile. Soit étrangers, soit opposés à l'Évangile. Et donc, Éphésiens 5, dans Veritatis Splendor numéro 88, Jean-Paul II cite Éphésiens 5, versets 8 à 11, « Demandez à Dieu le discernement. » Demandez à Dieu le discernement. Alors, vous allez découvrir, dit Jean-Paul II, que la pastorale de la rencontre avec le Christ ne sera plus jamais une proposition, une suite de propositions intellectuelles à ratifier. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, ça j'ai pas le droit, ça j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, ça c'est les propositions intellectuelles. Mais la pastorale de la rencontre avec le Christ va vous permettre de vivre en vérité, d'avoir confiance en la vie, d'appeler Dieu à vous aider à être cohérent et à vous perfectionner en permanence dans votre vie. Je trouve ça magnifique comme perspective vocationnelle, vous voyez, de vous dire, en fait, ok, je sais que l'Église nous dit, ça c'est interdit, ben, c'est pas le sujet de l'Église. Une fois qu'elle l'a dit, d'une certaine manière, on laisse tomber pour en fait comprendre
que la base sur laquelle je dois m'appuyer, c'est la vérité à vivre, la confiance en la vie, l'appel à la cohérence et le perfectionnement permanent de la vie. Alors, ma foi devient un témoignage. Alors, ma foi devient effectivement comme presque un martyr. Et Jean-Paul II donne en 3-4 pages, qui sont très belles à lire, des exemples aussi bien dans la Bible que dans la vie de l'Église, de gens qui ont donné leur vie et qui ont témoigné de la vérité. Suzanne, Jean-Baptiste, Étienne et Jacques pour la Bible, mais aussi les saints et les saintes qui, au long des siècles de la vie de l'Église, sont des témoins de la vie du Christ. Et donc, ce que Jean-Paul II nous dit, c'est que c'est là que repose la dignité de notre conscience, et c'est là que nous pouvons, dans le discernement que nous voulons demander à Dieu, devenir des imitateurs de la passion du Christ. Je vous remercie.